Commencer, on fait un boudin de pâte couleur claire, un petit peu chair ou marron clair comme vous voulez. Ensuite on va le teindre. Donc là vous venez faire les phalanges en fait, tout simplement en roulant avec vos doigts. Donc là on va commencer par faire l'ongle. Donc vous prenez un dotting tool, vous coupez la forme de l'ongle. Ensuite vous prenez votre scalpel et en fait on va découper et enlever une partie en fait pour pouvoir en remettre une autre pour former l'ongle. Ensuite vous venez lisser le tout avec un dotting tool ou un ball tool, c'est comme vous préférez. Donc pour bien faire le creux où va être l'ongle par la suite. Pardon. Ensuite vous prenez un dotting tool donc assez fin et donc là vous allez venir faire les traits que vous avez autour de l'ongle et sur les doigts en général. Donc aidez-vous d'un vrai doigt en fait à regarder vos propres doigts. Donc là en fait j'ai recourbé un petit peu en fait pour donner l'effet de courbure en fait, comme si le doigt avait été plié et mis à plat par la suite. Un doigt c'est pas forcément tout plat. Donc là je creuse toujours pareil les petites lignes, les petits traits, etc. Donc là c'est vraiment aléatoire, donc vous prenez une aiguille. Donc là moi je vais me servir d'une aiguille, d'un dotting tool assez fin, je vais alterner entre les deux. Ensuite là je suis désolée, je suis hors caméra, mais pour texturer en fait l'effet peau déchirée, vous prenez tout simplement une aiguille, un cure-dent ou ce que vous voulez et en fait vous allez venir soulever la pâte pour vraiment donner cet effet de déchirer, comme si on avait déchiré le doigt du zombie qui avait plus de peau. Ensuite là vous allez venir former l'ongle, donc vous prenez un petit bout de pâte que vous venez affiner en fait, aplatir, et donc là vous formez le pouce, enfin l'ongle pardon. Donc vous lui donnez bien un effet comme vous voulez. Donc là moi j'ai tout simplement enlevé un petit bout pour comme si l'ongle avait été cassé. Là je lui mets des petits stries comme s'il avait vraiment été usé. Là je fais des petites craquelures pour vraiment lui donner un effet sale en fait. Là je mets un petit peu de fimo liquide pour tenir le tout. Donc là je vais venir prendre des pastels en fait tout simplement pour commencer à entre guillemets vieillir, comme si le doigt était pourri, voilà. Donc j'utilise du vert et du marron, donc je vais passer tout d'abord par le marron. Donc j'en mets vraiment partout, donc par petites touches. Là j'ai mis l'ongle. Ensuite voilà, je passe vraiment tout partout, que ce soit sur le côté, derrière. J'en mets pas la même quantité partout pour vraiment donner cet effet naturel. Et ensuite je passe au vert, donc là j'ai mélangé le vert avec le marron qui me restait pour vraiment donner cet effet de pourriture au doigt en fait, si je peux m'exprimer comme ça. Surtout n'oubliez pas, moi je m'en suis rendu compte après, de faire en dessous du doigt. Donc là le doigt est cuit. Et donc là on va venir tout simplement le patiner avec de la peinture acrylique noire pour vraiment encore accentuer cet effet de salissure de mort en fait, hein, de chair morte, c'est le cas de le dire. Donc là vous voyez qu'il y a le doigt était encore un petit peu chaud, donc vous voyez que la patine s'en va pas super bien, mais c'est pas grave, ça donne un petit plus à la création. Donc bien sûr vous mettez de la patine vraiment partout, que ce soit sur l'ongle, sur le côté d'ongle, en dessous de l'ongle, parce que là vous voyez que j'ai pas coloré la face du doigt, on va dire, si je peux m'exprimer comme ça. J'ai complètement oublié, c'est quand j'ai mis la patine j'ai fait ah oui j'ai oublié, donc j'ai mis de la patine pour vraiment se donner cet effet de viande morte entre guillemets. Et donc vous faites ça vraiment partout. Donc vous attendez que la peinture est sec et ensuite on va passer entre guillemets au faux sang. Donc pour ça j'utilise tout simplement donc là pareil j'ai fait au niveau du doigt pourri. Donc pour faire le faux sang j'ai tout simplement utilisé de la peinture vitrail. Voilà, donc je trouve que ça fait vraiment effet sang. Donc là, je suis désolée, j'ai coupé un bout, j'ai oublié de vous montrer comment on mettait au niveau du bout du doigt. Donc là, vous en mettez autour de l'ongle. Donc là, vous voyez que sur l'image, j'en ai mis un petit peu trop, mais en fait, en séchant, ça ne se voit pas du tout. Donc voilà la création complètement terminée. Donc il ne vous reste plus qu'à la monter comme vous voulez, en pendentif, en collier, en marque-page, en ce que vous voulez. Donc j'espère que les deux tutos Halloween que je vous ai fait vous ont plu. Je vous dis à l'année prochaine pour d'autres tutos Halloween. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt mes petits kawaii. Bye!